Bonjour tout le monde, François Dano, Tactical Defense System. Aujourd'hui, je vous parle de 3 façons qu'on peut aller dans le dos de quelqu'un quand on est en combat. Juste avant, n'oubliez pas d'aller vous abonner à notre page Facebook, d'aller vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner aussi à notre blog pour avoir les primeurs sur les prochaines vidéos. Donc, on va vous montrer dans les prochaines minutes 3 façons qu'on peut aller chercher le dos. Pourquoi? Parce que si on est dans le dos de la personne, on peut être capable de le contrôler mieux. Et puis, on va pouvoir l'emmener au sol, on va pouvoir aller chercher des meilleures positions à ce moment-là. Donc, comment on fait pour passer du devant ou qu'on est avec ses bras, on est en train de lutter pour aller chercher son dos. Donc, on regarde ça tout de suite. OK, donc on va y aller avec 3 façons pour pouvoir se rendre dans le dos de la personne quand on est en train de lutter. Donc, si je tiens par le cou, je tiens son bras, donc mes bras, on essaie d'être à l'intérieur. Donc, mon bras ici est à l'intérieur, mon bras ici est à l'intérieur, tient son cou. Donc, je suis en position. Ce que je vais faire, c'est je vais lever son bras ici, je vais baisser ma position, je rentre ma tête et je vais tout de suite regarder le plafond, qui est super important. Après ça, j'ai juste à continuer à aller tourner, à aller chercher, à enrouler son bras. Si je suis capable, j'enroule son bras qui est ici, je colle ma tête sur son dos et je suis en position. Okay? Super important de lever la tête. Si ma tête reste basse, c'est le choke assuré. Donc, si je suis en position comme ça, je lève son bras, je m'en viens en dessous et je regarde le plancher, il va aller enrouler ici puis il va avoir le choke. Donc, ce que je veux faire, c'est quand je suis ici en position, ce que je peux faire aussi, c'est tirer. Tirer un coup vers le bas, lui, il va se redresser, boum, et je m'en viens dans le dos, je prends ici, donc ma main, une grippe solide, la main ici, l'autre par-dessus, et je tire ça par en arrière. Donc, j'ai son bras, si on se tourne de l'autre côté ici, j'ai ma main qui est là, hop, et je m'en viens coller ça, je me colle dans son dos. OK? C'est notre première façon. Si on refait, je suis à l'intérieur, je suis en train de lutter, tire, je lève, je passe ma tête et je regarde tout de suite le plafond. À partir de là, même s'il essaie d'aller me chercher le choke, si ma tête est passée, donc j'ai juste à continuer, je m'en viens chercher son bras et j'ai réussi à aller dans son dos qui est une bien meilleure position. OK? Deuxième position, arm drag. Donc, arm drag, je suis ici. Ma main qui tient son cou va lâcher le cou, va aller chercher son triceps. Ma main qui est ici au coude va descendre au poignet et je le tire sur mon côté. Et encore là, je continue la position pour aller chercher le dos. Okay? Toujours la tête collée. Quand on arrive en arrière, on colle sa tête, on fait attention. Je suis ici. Ma main qui tient son cou, lâche son cou, je m'en viens ici. L'autre au poignet, tire. Et je m'en viens en arrière. Je m'en vais chercher ma position ici. Quand je fais un drive aussi, je peux le tirer un petit peu vers moi. Donc quand je tire, hop, tire. Et je m'en viens dans le dos. OK? Donc ça ici, je prends ça, 2 mains, je tire les mains de mon côté gauche, hop, et je m'en viens. Donc je fais une perte d'équilibre, pour aller chercher ma position. Troisième position, je suis ici, ce que je vais faire, c'est que ma main qui est là, je vais aller piner le bras sur son corps, parce qu'en réalité, c'est son bras ici qui m'empêche d'aller en arrière. Donc quand je suis comme ça ici, je vais aller piner le bras sur son corps, et je m'en viens, je vais faire le tour. Ça pourrait être si on est à côté sur un mur. Donc, on imagine que j'ai un mur en arrière de lui. Boum, je m'en viens ici, là. Je vais aller prendre la place pour le retourner. Au moins, je vais aller être dans son dos. Donc, 3 façons d'aller chercher le dos. Première chose, tire, lève son bras, je passe ma tête, je m'en viens au dos. Deuxième, arm drag. Viens chercher le bras. Je descends ma main ici, tire. Je m'en viens me placer en arrière. Troisième position, pin. Je suis ici, pin le bras. Et je m'en viens chercher ma position au corps. L'autre chose aussi qu'on pourrait faire, c'est ici, je suis en position ici. Et lui, avec son bras ici, essaye d'enrouler ma tête. Et hop, je vais faire un dock. Je suis encore rendu dans son dos. Souvent, on voit ça dans les combats. Les personnes, ça se tient comme ça ici. Ça se frappe. Puis à un moment donné, il y en a un des deux qui veut se coller sur l'autre. Donc là, il va aller enrouler sa tête. Ah, là, que la personne est pris là. Et souvent, ça se ramasse au sol après. Donc pendant qu'on est comme ça ici, ou si je tiens son cou, il passe. Et je m'en viens passer en dessous de celle-là. Une autre façon aussi pour aller chercher le dos à quelqu'un. L'autre truc qu'on peut faire, c'est quand on est dans le dos, qu'est-ce qu'on fait rendu là? Si on veut l'emmener à terre. Donc, on va juste tourner ce bord-là. OK, je suis arrivé ici. Donc, j'ai sécurisé son bras droit. Donc, il ne peut pas mettre d'appui ce bord-là. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais l'envoyer sur ce côté-là. Je suis ici, je m'en viens en arrière, squat.
et je l'amène au sol. Donc, je le force avec les jambes et je rentre mon coude, il va s'en venir de côté et je le couche de côté. Ça, on recommence. Et ici, cette position-là, on arrive quand on fait le premier ici. Hop, ici, je prends son bras, je claque. Ce que je fais, position solide, squat, on vient de côté et je suis rendu en position de côté par rapport à lui, lui est au sol. Okay? Ça, c'est une façon qu'on peut le faire. Deuxième façon, on est ici, donc j'ai passé, je vais arriver dans le dos. Okay? Donc, ce que je fais, c'est que je le lève et je le redescends par en arrière. Donc là, je vais me retrouver en arrière de lui dans cette position-là. On le refait. Donc, on est ici en position. Ce que je fais, je m'en viens ici, je m'en vais dans son dos. Quand je suis dans son dos, je vais le lever et je vais le redéposer en tirant vers le sol pour l'envoyer sur les fesses et le coucher face à moi. Donc, je suis ici, pousse, hop, et ici, on est en position pour frapper. Donc, super bonne position. Ça ici, on squatte, on lève avec nos cuisses, on le descend au sol et on tire vers l'arrière. Il va se ramasser face à nous. L'autre fois, c'est comme ça, on lève, hop, on vient ici en arrière, lève, et je descends, prêt à frapper. Ça, c'était une autre façon. Une autre chose aussi qu'on peut faire quand on est dans le dos, tourner ici, ce que je vais faire, c'est si je vais aller monter par-dessus lui, donc je vais me tasser dans l'arrière de lui, je vais mettre ma jambe et je vais le laisser tomber ici. Donc ça ici, ma jambe va bloquer ces deux chevilles, donc ma position, comme ça ici, ma jambe bloque ces deux chevilles et je le laisse tomber. Ça ici, hop. Et à partir de là, je vais tout de suite aller en position montée, prête à frapper. On le refait. Je suis ici, je suis en arrière, on va juste tourner, on va partir de là. Donc je suis ici, ce que je vais faire, je vais bloquer ces deux chevilles. Hop. Ici, je passe tout de suite dans la jambe gauche par-dessus. Je m'en viens en position montée. Et à partir de là, je peux frapper. Une chose qui est super le fun en position montée, juste tourner, c'est que Jérémy est un petit peu plus grand que moi, mais même si on est au sol, son poing ne se rend pas, tandis que le mien se rend. On est en position. Aussi, un coup qui est comme ça, face au sol, mes coups vont être beaucoup plus puissants parce qu'il va avoir la force de mon coup, plus l'impact du plancher. S'il lève sa tête, ça va boum, boum, ça recogne à terre. Et puis, si sa tête est au sol, là, il n'y a pas le recul régulier qu'on a si on est en position combat pour manger un coup, notre tête part par en arrière, tandis qu'au sol, on est à côté. Donc, les coups sont vraiment plus puissants de cette façon-là. Donc, c'était les 3 façons qu'on pourrait aller chercher le dos de la personne. J'espère que vous avez aimé. Pratiquez les techniques, améliorez-les. Prenez le temps de bien comprendre les mouvements pour être sûr que ça fonctionne bien. Et puis, pour ceux qui sont intéressés à avoir plus de techniques, je peux vous envoyer l'extrait de la formation complète, qui est un extrait qui dure environ 20 minutes, qui sont certaines techniques, différentes techniques que j'ai été sélectionnées pour vous envoyer dans l'extrait. Donc, pour ça, vous allez vous cliquer sur, je vais vous mettre le lien, vous allez pouvoir cliquer soit en bas ou sur le côté de l'écran, dépendamment si vous êtes sur mobile ou sur PC. Et puis, vous allez recevoir votre extrait complet. Donc, abonnez-vous à notre page Facebook, notre chaîne YouTube, bientôt Instagram, et puis aussi, vous pouvez vous abonner à notre blog. Donc, sur ce, tout le monde, je vous dis bonne semaine et surtout, soyez prêts.